La question relative aux raisons proprement dites de son incarcération, la réponse ne viendra pas. La conférence de presse sera interrompue par une tierce personne apparemment. On vous accuse de quoi? Elle m'accuse de voler l'argent. Combien? Il n'y en a pas les marchandises. Elle m'accuse de voler les 57 millions de dollars. Ce drame, une pièce théâtre, théâtre. Je n'ai jamais cru, en aucune minute dans ma vie, que Félix pourrait composer avec Kabila. C'est pourquoi j'ai dit, nous sortons de la vassalité. Vous comprenez? Le pouvoir était confisqué. Kabila a confisqué ses pouvoirs. Il y a eu détournement. Et c'est une honte. C'est une honte pour ceux-là qui se disent d'être les descendants de Tshisekedi. Toutes ces femmes des présidents de la République, ils sortent de quelle famille? Des familles riches, sont des milliardaires. Vous avez la femme de Tshisekedi qui donne des dons, qui fait des histoires. Elle a une fondation. Vous avez connu Olive Lembe qui fait des fondation. dons. Fondation, ils ont trouvé de l'argent. Pas la vision. La vision, c'est 100. On vous parle d'un programme d'urgence de 100 jours. Bientôt, là, nous allons atteindre 2 ans. Je crois qu'on doit cesser de parler d'un programme d'urgence de 100 jours. Il a refilé au gouvernement vous avez des sauts de moutons. Il a refilé au gouvernement. Vous savez, vous verrez, il y a eu corruption. Il y a eu détournement. Et c'est une honte. C'est une honte pour ceux-là qui se disent d'être les descendants de Tshisekedi. Accordez-moi une dernière question par rapport au voyage du chef de l'État. Beaucoup se disent, quel est le rôle du ministre des Affaires étrangères? Quand je pose cette question, les gens disent que le président est le premier diplomate. Pour vous, est-ce que le ministre des Affaires étrangères, Madame Toumbazeza, est vraiment dans ses bottes de ministre des Affaires étrangères? Madame, merci beaucoup, j'apprécie votre intelligence. Vous avez touché, n'est-ce pas, mon intuition. Madame, je suis en train de préparer une loi là-dessus. Toutes ces femmes des présidents de la République, ils sortent de quelle famille? Des familles riches, sont des milliardaires. Vous avez la femme de Tshisekedi qui donne des dons, qui fait des histoires. Elle a une fondation. Vous avez connu Olive Lembe qui fait des dons. Fondation, ils ont trouvé de l'argent. C'est ça. Ça frise à la corruption. Ces femmes-là ne sortent pas des familles riches, ne sont pas des milliardaires. Et avant que leur mari soit président de la République, ils avaient fait des dons. Ces femmes-là se substituent, n'est-ce pas, au ministère des Affaires sociales. C'est dangereux. Bientôt, là, je vais faire une loi là-dessus. Ils n'ont pas droit d'aller faire les cadeaux, les dons, les tolls. Où est passé le ministère des Affaires sociales? C'est un peu le cas. Quand les gens vous disent que le président, c'est le premier diplomate, non. Le président est dans les fastes du pouvoir. Tout simplement. Dans les fastes du pouvoir, si vraiment il y avait là-dessus un intérêt, nous avons la trésorerie publique. Moi, député, je serai au courant. Félix a effectué autant de voyages. Voilà ce que le pays a gagné. Nous ne gagnons rien. Il y a des conditionnalités. On lui dit, monsieur, tu veux qu'on vous aide? Il faut mettre fin à la corruption dans ton pays. Voilà, nous allons d'ailleurs... Mais si on veut qu'on vous aide... S'il vous plaît, nous allons d'ailleurs entrer dans ce dossier vraiment de plein pied de corruption. L'interview qu'a accordé Jamel Sami, je ne sais pas si je prononce bien son nom, ce Libanais qui a été arrêté et mis à Makala par rapport à ce programme de 100 jours, par rapport aux marchés qui ont été qu'on lui a octroyés. Je ne sais pas si ce sont des marchés de gré à gré, mais on ne sait même pas comment on lui a donné ce marché-là. Lui, je crois que c'est par rapport aux maisons préfabriquées qu'il a été arrêté, mais il y en a beaucoup. Il y a celui de l'OVD, de l'Office de route, qui ont été interpellés aussi. Et la réaction de M. Kapiamba par rapport à la visite de vice-ministre, je crois, ou de ministre, entre les deux, qui est allé rendre visite à ces privilégiés, moi je les appelle ainsi, de la prison de Makala. Prison de Makala. Un groupe de journalistes venus accompagner, semble-t-il, le vice-ministre de la Justice dans le cadre d'une visite d'inspection va se retrouver nez à nez avec Jamal Sami, patron de Sami Bokongo.
Comme dans un bistrot de Matongé, le Chevalier de la Plume vont initier une interview axée essentiellement sur le détournement de fonds destinés à la construction de bâtisses pour le compte du gouvernement congolais dans le cadre de 100 jours de Fachi. Mi-2018, j'ai pris un marché, vous avez le temps, je paie, ça c'est les frais, je paie. J'ai pris un marché avec le développement, 900 maisons. Jusqu'à 2019, à la fin de l'année 2018, il n'y en a pas obtenu. Après, le 2019, le troisième mois, deuxième mois, j'ai pris obtenir les marchés encore à cause des prix, à cause des qualités marchandises. Au lieu que 900 maisons, ils ont commandé 1500 maisons. Vous êtes d'accord avec moi? La question relative aux raisons proprement dites de son incarcération, la réponse ne viendra pas. La conférence de presse sera interrompue par une tierce personne apparemment. On vous accuse de quoi? Il m'accuse, j'ai volé l'argent. Combien? Il n'y en a pas les marchandises. Il m'accuse, j'ai volé les 57 millions de dollars. Je vais te résumer les problèmes. Okay. Je suis comme vous. Venez, merci. Cette interview va faire le tour des réseaux sociaux, d'où un communiqué de la cellule de communication du cabinet du vice-premier ministre en charge de la Défense. Le document nie toute implication de Célestin Tundaya Kasenda dans cette initiative. Le dossier fait couler de l'encre au sein de l'opinion. La CAJ accuse le vice-ministre à la Justice d'avoir ciblé ses dernières visites à la prison de Makala. La visite n'a bénéficié qu'à M. Djamal, M. Blattner et M. Moutima, qui sont tous poursuivis par les parquets actuellement pour des faits ou des actes de corruption et de détournement des fonds publics dans le cadre de l'exécution des ouvrages publics tel que voulu par le président de la République pour ces 100 jours. Et donc, nous avons trouvé anormal que les vice-ministres n'aient choisi de rendre visite qu'à ces personnes. Mais Bernard Takaïcha dit avoir bénéficié du quitus du chef de l'État à cet effet. Nous avons été saisis et instruits par le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, de venir vérifier tout ce qui se serait en train de se passer à la prison par rapport aux détenus qui étaient interpellés pour des raisons d'enquête. Nous avons eu l'information comme quoi ils étaient torturés, maltraités au niveau de la prison et ils nous revenaient comme une obligation professionnelle de venir vérifier. Georges Kapiamba demeure formel. Pas d'action au moment où le magistrat instruit les dossiers. À partir du moment où le magistrat est en train d'instruire, le ministre n'a ni à commenter les actes qui sont posés ou les faits en cours, ni chercher à aller parler avec les personnes qui font l'objet de poursuites. C'est une intrusion inacceptable dans un état de droit que tous nous voulons. Je crois que le vice-ministre a compris qu'il a commis une faute professionnelle. Il doit faire profil bas, reconnaître son tort et s'engager à ne plus poser ce genre d'actes. Rappelons qu'au lendemain de la visite à la prison par la délégation du vice-ministre congolais à la justice, le vice-premier ministre et ministre de la Justice, Tundaya Kasende, a au cours d'une correspondance déclaré n'avoir mandaté personne pour visiter les responsables de Safricas, Samibo et Office des routes. Daniel Safou, mais c'est quand même bizarre. Est-ce que c'est pas de la cacophonie au sommet de l'État? Chacun se défend, tire la couverture de son côté. Le vice-ministre dit qu'il est allé rendre visite à ces détenus sous l'injonction, pas si l'injonction, mais sous l'aval, disons-le clairement, du chef de l'État. Et le ministre lui-même dit que non, lui n'a mandaté personne pour aller rendre visite à ces détenus. Et Georges Kapiamba dit, mais ça, c'est violer la loi de l'instruction de dossier, donc il n'a pas le droit de venir parler avec eux. Mais quand ils sont ministres, ils n'ont pas de conseiller juridique, ils n'ont personne pour leur dire qu'ils sont en train de faire une bourde politique. C'est incroyable à ce niveau de l'État. Madame, je vous ai dit tantôt, au début de cette émission, c'est l'infantilisation de la politique nationale. Donc, on n'a pas encore atteint la maturité. Quand un gouvernement doit marcher à contre-courant, on arrête des gens censés, n'est-ce pas, être jugés par la loi, et les vice-ministres débarquent. Quelle est l'intentionnalité du vice-ministre?
Ça sent la corruption. Ça sent la légèreté. Moukeba est en prison. Le vice-ministre a rendu visite à Moukeba. C'est un député. Avons-nous déjà entendu le ministre de la Justice, vice-ministre, rendre visite, n'est-ce pas, aux détenus? Ils sont qui ces gens-là? C'est ce que je vous ai dit au début de cette émission. Nous sommes sortis de la vassalité pour enfin embrasser l'infantilisation politique. On ne sent pas la maturité. Sous autre ciel, ça ne se passe pas comme ça. Ces ministres-là doivent être interpellés, n'est-ce pas, au Parlement, qui nous disent quel genre de relations ils ont avec les gens. Évidemment, les prétendus voleurs. Jusque-là, il bénéficie de la présomption de l'innocence. Mais il a dit, vous l'avez suivi, qu'on l'accuse d'avoir volé 57 millions, d'avoir détourné 57 millions de dollars. C'est quand même des millions de dollars. De fois, on ne se rend pas compte des montants, mais ce sont des millions de dollars. Il y en a ces millions détournés où les gens ont voulu se requinquer financièrement. Évidemment, je l'ai dit tantôt, vous avez suivi l'Église catholique, qu'au sein de l'IDPS, les gens s'enrichissent facilement, illicitement et rapidement. Enfin, il faut souligner les concepts. Là, je suis d'accord avec l'Église catholique. Selon ça, la pertinence et la dextérité, n'est-ce pas, de l'Église, quand il s'agit de dénoncer tout comportement machiavélique. Donc, c'est pour dire que nous n'avons pas encore atteint la maturité. Nous, on l'appelle vice-ministre, il ne sait pas son rôle en tant que vice-ministre, qu'est-ce qu'il peut faire, mais je crois que ça sent la mafia. Ça sent la corruption. Ça téléphone. Posons-nous la question. Quelle est l'intentionnalité, n'est-ce pas, du vice-ministre? Madame, vous savez, en droit, lorsqu'on va scruter l'infraction, le juge, sa démarche première, c'est saisir l'intentionnalité. Du sujet. Quelle est l'intentionnalité, n'est-ce pas, du vice-ministre? Moi, je pense qu'il n'y a pas à réfléchir là-dessus. Il veut désorienter, n'est-ce pas, les dossiers. Il veut désorienter. Il y a ingérence. Donc, mais c'est ça. Vous avez la réponse. Ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de moi. Est-ce que ce sont des détenus privilégiés? Parce que nous, journalistes, nous regardons les détails. Nous les avons vus avec leurs montres, avec leurs ceintures, avec leurs lunettes. Et pourtant, les détenus n'ont droit à aucun bijou. On les a vus, moi j'ai regardé les détails, ils ont leurs montres, ils ont leur téléphone, ils ont leurs histoires. Ce sont des détenus privilégiés. C'est pourquoi je vous dis que la justice au Congo marche à double vitesse. Moukeba est en prison. Nous avons un arrêt de la cour. Moukeba est toujours en prison. Mais les fameux Libanais soupçonnés de détourner 57 millions, il est là, comme un petit roi. Il bénéficie même des visites, n'est-ce pas, des autorités du pays. Ça veut dire que la justice du pays pose problème. Madame, quand vous retenez Moukeba pendant longtemps, du moment où la loi est claire là-dessus, que les arrêts de la cour sont exécutoires, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous vendons très mal l'image de notre pays. C'est là où Félix est bloqué. Mais il a quand même eu remaniement avec le magistrat. Je vois qu'on a quand même, comment dire, nommé de nouveaux magistrats. Il y a eu chamboulement quand même dans ce secteur. Moi j'appelle ça permutation, parce que ce sont les mêmes figures qui sont là. J'appelle ça permutation. Nous avons besoin d'un vin nouveau, de nouvelles figures, une nouvelle énergie, une nouvelle vision. Ah, nouvelle énergie Bangakia, mais je ne le vois plus. Salut oui, à toi, Joseph Bangakia. Ça fait un bon temps que je le vois plus. Quand vous dites que vous avez nommé, il y a permutation, il n'y a pas une nomination. C'est du bluff. On nous donne l'impression que Félix a nommé au niveau de la magistrature et qu'on a aménagé l'appareil judiciaire. Non. Regardez les comportements du procureur de la République face à Moukeba. Regardez l'absence de l'applicabilité, n'est-ce pas, de l'arrêt de la cour. C'est pour dire que nous vendons très mal l'image de notre pays quand il s'agit de la justice. Et c'est parmi les conditionnalités. C'est comme ça que Félix, à chaque fois qu'il effectue ses voyages, il y rentre même bredouille. On lui parle, 1, monsieur, il y a de la corruption dans ton pays. 2, monsieur, il n'y a pas la justice dans ton pays. 3, monsieur, il n'y a pas la bonne gouvernance dans ton pays. 4, monsieur, on ne sent pas que réellement vous êtes à la hauteur de la matière, parce que là-dessus, il y a alliance. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de briser cette alliance? À son tour, lui dit, non, je ne saurais pas briser cette alliance. J'aime Kabila. C'est mon frère. Partenaire. Ça, vous devez le savoir. C'est un partenaire. Non, il y a des fois, il va plus loin. Hein? Il y a des fois, il va plus loin. Il dit, c'est mon frère. Vous avez entendu Félix, dans sa dernière communication, sur l'état de la nation, dans un des paragraphes, il dit
Kabila, c'est mon frère. Nous avons la présidence. Au moins, eux, pour la première fois, je ne sais pas par quelle magie, ils ont la majorité parlementaire. Ça, c'est Félix qui le dit, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale, lors, n'est-ce pas, de son adresse sur l'état de la nation. Donc, si on n'arrive pas à sortir ou à répondre à des conditionnalités, je crois que nous n'aurons rien. Et si nous n'aurons rien, si le plan interne, nous ne produisons sur rien, le Congo risque de disparaître sur le plan social. Vous avez vu un Libanais, je vous ai dit tantôt, après les Rwandais, ce sont les Indo-Pakistanais. Est-ce qu'on ne peut pas confier un tel marché à un Congolais? Est-ce qu'on ne peut pas donner les moyens? Les Lusakivana, quand Mobutu prend le pouvoir, il fabrique ses propres milliardaires. C'est le pays qui fabrique les riches. En leur octroyant, n'est-ce pas, des crédits. C'est Mobutu qui crée Lusakivana. C'est Mobutu qui crée Dokolo. C'est Mobutu qui crée Kisombe. On leur donne des crédits. Félix au pouvoir, est-ce qu'il a cette vision-là de créer ses propres milliardaires? Nelson Mandela, quand il accède au pouvoir, il crée ses propres milliardaires. De Cyril, l'actuel président. Ce sont des jeunes qui ont accédé à des grands crédits devant leur permettre d'amener des grandes affaires. C'est dans la vision du chef de l'État. Il avait dit que d'ici là, il y aura beaucoup de millionnaires. Hein, attention, il est lié à un mandat. Quand il dit d'ici là, en 2030, parce que tout s'arrête en 2023. Tout s'arrête en 2023. C'est là où la Mouka va vous démontrer qu'il a les ailes. C'est là où la Mouka va vous démontrer qu'il a les dents solides. C'est là où la Mouka, quelle que soit notre vision, j'aimerais que les Kinois saisissent. 2023, toko bambou la bango. Ok. Si l'ensemble des pays, je souligne en 2023, ça sera Vital Kamerhe. Hein, je souligne un aspect. C'est là l'accord de Nairobi. Hein. Ah oui. Oh. C'est l'accord de Nairobi, c'est Vital Kamerhe en 2023. Bon, attendons voir avec les résultats, n'est-ce pas, des sauts des moutons, comment nous allons gérer les programmes de 100 jours, si c'est le massif Vital et innocent. Nous sommes vraiment en train d'atterrir. Si c'est le massif Vital et innocent, il aura des marges de manœuvre, n'est-ce pas? Pour 2023. Si nous constatons, il a la main mise dans ce que nous appelons le programme d'urgence, parce qu'il faut que les enquêtes aboutissent. Espérons que c'est la Il ne faut pas arrêter il faut pas arrêter des petits messieurs pendant que les grands messieurs se cachent. Je crois qu'avec cette affaire, nous devons aller loin. Et l'opinion congolaise doit s'intégrer là-dessus. La population doit avoir un aide permanent dans cette affaire. Nous sommes déjà au mois de mars, donc le mois dédié à la femme. Nous allons terminer par cela. Nous allons voir la réaction de deux dames. Bernadette Kamango qui a donné son point de vue par rapport à ce mois dédié à la femme, parce que nous sommes le 8 mars. Donc je profite de l'occasion pour encourager toutes les femmes qui se battent pour leurs droits, parce que cette journée n'est pas la journée de la femme. C'est pas pour nous offrir des fleurs, des chocolats ou je ne sais pas quoi. Nous nous battons pour nos droits. Il y a une grande nuance, la journée internationale des droits de la femme. Donc il faut vraiment bien nuancer. Et nous allons parler avec une note assez légère de la visite de cette excellente consoeur Barbara Nzimbi à Congo Web Télévision. Pour clôturer. Je me souviens, il y a, quand cette histoire d'épargne a commencé, donc on a plutôt mis en exergue le pagne. C'est comme si la femme se limitait au pagne. Or, la femme, nous les femmes, on porte les pagnes tous les jours. Moi, je ne pense pas que tout doit tourner autour d'un bout de tissu. Non, parce que ce bout de tissu, on le porte, bon, c'est là pour le 8 mars. C'est notre coutume. Hein. Oui. Et après le 8 mars... C'est terminé, on n'a plus, on n'a rien retenu de cette journée. C'est comme si on bafouait les femmes qui ont lutté pour qu'on ait ce droit-là. Effectivement, effectivement. Il y a des femmes qui sont mortes pour ça, et jusqu'à présent, il y a des femmes encore qui se battent et qui meurent par rapport à l'évolution des droits des femmes. Maintenant, au pays, si on doit réduire toute cette lutte autour d'un bout de tissu, donc je pense qu'il y a quelque chose qui manque. Et puis, quelque part aussi, on doit reconnaître que ces pagnes sont devenues une affaire aussi commerciale. C'est devenu comme la fête des Saint-Valentin. Voilà, c'est un peu commercial, venez acheter. Et puis, moi personnellement, je n'ai jamais acheté ce pagne-là. J'ai toujours dit que le jour où j'achèterai ce pagne, ça sera le jour où on va m'expliquer où vont les recettes de cette vente. Pays, nous avons le code de la famille
qui justement est là pour soutenir la femme dans ses droits. Effectivement, il y a beaucoup de femmes qui ignorent leurs droits. Or, le droit des droits, c'est que nul n'est censé ignorer le droit. Mais je pense que quelque part, c'est peut-être dû à une faille, on dira, au niveau de l'État, parce que justement, la femme n'est pas bien sensibilisée. Oui, la sensibilisation appartient malheureusement d'abord au gouvernement. Au gouvernement, oui. Donc c'est ce gouvernement qui a la première charge. Évidemment, à côté du gouvernement, il y a beaucoup d'ONG, l'ONG nationale et internationales. Elles sont là justement pour accompagner les efforts du gouvernement pour justement promouvoir les droits de la femme. La rédaction des Congo Web Télévision a vécu une ambiance particulière dans la matinée de ce jeudi. Ceci suite à la visite surprise de Barbara Nzimbi, l'une de leurs. Une visite qui lui a permis de retrouver ses anciens collègues des services. Je suis très très contente de retrouver mes amis, de retrouver Ambroise, Papa André et vous aussi les nouvelles que je viens de voir. J'ai vu Alain, ça m'a fait beaucoup de bien, je dois préciser. Alors je suis venue ici aujourd'hui pour faire un reportage. Vous savez, le journalisme est un métier noble et ça vous rattrape toute la vie. Et j'ai eu un ami qui a voulu que je diffuse pour lui un élément de reportage sur les chaînes de télévision. Alors je lui avais donné une condition que si ça passait pas sur Congo Web, j'allais pas le faire. Reconnaissant la confiance placée en elle, Barbara n'a pas manqué des mots pour exprimer sa gratitude aux siens. C'est ici que j'ai tout appris. Chabani Record m'a donné la chance d'apprendre, la chance de savoir comment écrire un papier, de faire un papier, de traiter une information. C'est vrai que je l'ai appris à l'université, à l'IFASIC, mais bon, la pratique est toujours la meilleure leçon en fait. Et il a cru en moi d'apprendre. Alors c'est la rédaction qui m'a donné la force de faire même des émissions politiques qui étaient Ambroise et Le Cordon, Gilbert Biladi. Ces deux-là à qui je dis merci. Il y avait un moment aussi le chef Luc Miko-Mokabongatre, Papa André. Tout en encourageant les journalistes à trouver sur place au travail, cette ancienne journaliste a également salué le professionnalisme de certaines femmes des Congo Web Télévision. Nancy Oudia m'a beaucoup marqué par son professionnalisme. Paulette Kimuntu qui est toujours là, et Élisée Odia. Il y avait Gaël Kibungu. Barbara Nzimbi Akonzoli dit avoir gardé beaucoup de bons souvenirs de ce métier ainsi que de cette maison de presse qui resteront indélébiles. Merci Barbara Nzimbi, que j'appelle affectueusement ma jumelle. Merci pour ce signe de reconnaissance. Moi, je le dis, même Jésus-Christ aime la reconnaissance, confère la parabole des lépreux. Il en a guéri, je crois, 9 ou 10, si je me souviens bien. Et un seul était retourné pour lui dire merci. Et Jésus était très, très content. Merci pour cette reconnaissance. Barbara Nzimbi, nous avons suivi Bernadette Kamango par rapport à cette journée d'aujourd'hui, de 8 mars. Beaucoup de femmes pensent jusqu'à aujourd'hui que cette journée n'est dédiée qu'au port du pagne, qu'aux manifestations. Et pourtant, aujourd'hui, ce n'est pas une fête, en fait. C'est une commémoration. Une commémoration, c'est un temps d'arrêt pour voir un peu le bilan, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on a déjà fait et tout ça. Pour vous, c'est vraiment utile, cette journée internationale dédiée aux droits de femmes ? Non, la journée internationale, c'est vraiment utile cette journée. C'est utile pourquoi? En fait, c'est pas seulement une journée pour la femme, c'est pour l'homme aussi. C'est genré, hein? En fait, le combat de la femme ne remonte pas seulement avec la femme. C'est l'homme qui commence, c'est l'homme qui constate que la femme n'est pas différente de moi. Que la femme, c'est aussi une valeur. C'est l'homme qui commence ce combat et la femme a emboîté les pas. Confère Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir. Vous comprenez? Donc c'est aussi une journée pour l'homme. Il y a un élément important dans tout cela. Quel est le contenu d'enseignement, de philosophie que nous mettons en place pour nos jeunes filles, pour nos enfants-filles, pour nos mamans et pour l'homme qui est censé respecter, n'est-ce pas, la femme? C'est-à-dire que ça ne doit pas seulement s'opérer le 8 mars, non. Ça doit démarrer. C'est un combat de tous les jours. Des publications, des programmes de télévision. La puissance de la télévision peut changer les choses. Je vous renvoie
à un auteur du Congo-Brazzaville, Jean Malonga. Il écrit « La force suprême ». C'est aussi ce que je vais dédier à ma mère, à toutes les femmes. Jean Malonga dit ceci dans cet ouvrage. « À toi aussi, mon fils, j'aimerais te parler à propos de la femme. La femme n'est pas un être inférieur. Par son regard, il peut changer une situation. Par sa main, il peut mettre fin à une guerre. » Donc la femme, c'est une puissance, c'est une énergie, c'est une valeur que nous devions accompagner tous, et les hommes, et les femmes aussi elles-mêmes. Mais pour que la femme arrive à se saisir qu'elle ait une valeur, qu'elle ait une énergie, c'est l'État. Nous devons quitter ce que j'appelle l'infantilisation de la politique nationale. C'est pas seulement le 8 mars, on doit dire non, il faut des programmes spécifiques. Mais à l'Assemblée nationale, par exemple, les 30% ne sont pas respectés, pourtant c'est dans la loi. Il y a combien de députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale? En fait, c'est un travail de fond. Tu sais que les femmes, à peine 10%. Tu sais que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. C'est-à-dire que les jours où les femmes se diront que nous n'allons voter que les femmes, donc la majorité à l'Assemblée nationale. Mais pourquoi la politique, par exemple, n'attire pas les femmes? Pourquoi la politique active comme non, j'aimerais partir de la pensée de Socrate, un philosophe grec qui dit si l'homme fait le mal, parce qu'il ne connaît pas le bien, les jours où on va apprendre à l'homme de faire le bien, il le fera nécessairement. Nous devons apprendre à la femme que vous êtes une valeur, que vous avez des capacités à la fois cognitives qui peuvent servir à l'homme et à la société. Quand vous allez à la faculté des sciences à l'université de Kinshasa, vous verrez là, c'est pas si on s'est débarrassé de cette image. Les récentes recherches démontrent que la femme a plus d'intelligence que l'homme. Ce que les chercheurs appellent la femme a plus la capacité cognitive que l'homme. Est-ce que la femme le sait? Qu'il a plus d'intelligence que l'homme? Il faut des enseignements, il faut des programmes, il faut toute une éducation civique à nos jeunes filles qui demain sont appelées à diriger le pays, qu'elles sachent que je suis plus intelligent que l'homme, que Dieu m'a créé avec une capacité cognitive beaucoup plus supérieure que l'homme. Si vous êtes dans une salle de classe où il y a 10 filles et 20 garçons, si la fille est outillée, si la fille est bien encadrée, si la fille est bien nourrie, elle fera des pourcentages plus que les hommes. Donc il faut qu'on arrive, l'État congolais doit sortir de ce que j'appelle l'infantilisation de la politique nationale, un programme national sur la femme congolaise, que cette femme-là soit appelée à diriger les Congo demain. Une discrimination positive un tout petit peu, c'est ça, genre de mettre la femme au devant. Il n'y a pas seulement de discrimination, mais on ignore encore qui est la femme. Qui est la femme. Elle-même s'ignore aussi, ce qui est grave. Non, elle-même ne s'ignore pas. Il a fallu Mao Tse-tung pour que les Chinois comprennent qu'ils sont Chinois et qu'ils peuvent bouger le monde. Il a fallu, n'est-ce pas, Mobutu pour que les gens comprennent que notre identité, nous sommes des Aïrois. Il a fallu Kassavubu pour que les gens comprennent que l'indépendance, c'est un moyen pour que nous puissions nous développer. Il a fallu Lumumba pour qu'ils nous disent l'appartenance au drame. Une pièce théâtre, on nous théâtre. Je n'ai jamais cru, en aucune minute dans ma vie, que Félix pourrait composer avec Kabila. C'est pourquoi j'ai dit, nous sortons de la vassalité. Vous comprenez? Le pouvoir était confisqué. Kabila a confisqué ses pouvoirs et on continue à les confisquer par cette alliance. Il y a confiscation du pouvoir au sommet de l'État. Donc, tout doit se jouer autour, n'est-ce pas, des alliances. Et madame, je ne terminerai pas sans vous dire que mon souci de tous les jours, ma réflexion de tous les jours, je n'arrive pas à sortir de ces carcans rationnels. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils se sont dit aujourd'hui que Félix soit avec Kabila? C'est ce que j'appelle la marmite de Kokambala. Tout est là. Merci beaucoup Daniel Safou, député national. Merci pour votre participation à cette émission. Merci d'être passé à la barre comme je le dis souvent. Merci à tous mes followers dans les réseaux sociaux. Vous avez suivi le nouveau Daniel Safou, l'homme politique plus posé, plus mature. Vous l'avez senti lors de ce passage dans cette émission. Merci à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Congo Web Télévision. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits des femmes. Femmes, levez-vous, parce qu'on ne nous offrira rien sur un plateau d'argent.
osez, battez-vous, arrachez ce que vous devez arracher, parce que, comme l'a dit Daniel Safou, nous sommes plus intelligentes. Et on l'oublie souvent, nous sommes plus intelligentes que les hommes. Donnez la chance aux femmes d'émerger. Hommes, ne tuez pas les talents de vos femmes, parce que c'est une épouse qui doit rester à la maison. C'est vrai que nous jouons tout ce rôle-là, mère, femme et tout ça, mais vous devez accompagner vos femmes parce qu'elles sont une valeur sûre. Daniel Safou l'a dit, pour la République, pour la nation congolaise, elles vont apporter un plus. Et moi, mon souhait le plus cher, peut-être plus que Daniel Safou, c'est voir un jour à la tête de ce pays une femme comme l'Assemblée nationale. C'est possible. Les femmes sont plus majeures que les hommes. Voilà, Janine Mabunda qui conduit de main de maître l'Assemblée nationale. J'aimerais qu'un jour, une femme conduise la destinée de ce pays. Merci et on se retrouvera avec le même plaisir le dimanche prochain. Inch'Allah.